Dans quelques instants, nous allons parler des événements qui ont lieu pendant Chol HaMoed Sukkot, en particulier un événement important qui aura lieu ici à Jérusalem, c'est la Birkat Kohanim, une Birkat Kohanim qui a lieu comme chaque année pendant la fête de Sukkot et pendant la fête de Pessah et qui réunit plusieurs milliers de personnes. Et je crois que nous avons en ligne avec nous Yohanna Zarmati, qui est porte-parole de la fondation du Kotel. Yohanna, bonjour. Bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Madim Lesimcha. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Vous êtes donc la porte-parole de la fondation du Kotel et nous allons parler d'un événement qui va avoir lieu demain à Jérusalem. Exactement. Justement, donc, qui a lieu d'ailleurs pendant Chol HaMoed, que ce soit à Sukkot ou pendant aussi Pessah, mais cet événement réunit chaque année beaucoup de monde. Alors, on va expliquer d'abord de quoi il s'agit. Il s'agit de la Birkat Kohanim, une Birkat Kohanim qui va être donnée donc depuis le Kotel pendant la prière donc de demain. Alors, comment ça va se passer d'abord ? Alors, les gens commencent à arriver tôt le matin. La prière commence à 8h. Et puis, à 8h, on commence Shacharit, la prière du matin, comme d'habitude. Et puis après, à 9h, quand ce sera la Amida, en fait, la partie plus importante, on va dire, dans la prière, là, il y a les Kohanim qui prennent leur place près du mur. Et puis, en fait, ils commencent à se préparer pour la Birkat Kohanim, qui prendra lieu un peu plus tard, pendant la prière. Ça arrive deux fois, une fois à 9h15 et une fois à 10h15 pour pendant la Moussaf. prière de Moussaf. Voilà, exactement. Et puis voilà, il y a des dizaines et des dizaines de Kohanim qui se mettent près du mur. Ouais. Et puis, c'est magnifique parce que vous voyez tout le monde avec leur talit sur la tête, tout en blanc. Alors d'habitude quand on va au Kotel, on voit qu'il y a plusieurs minyanim tout le long du Kotel, dans le parvis du mur. Alors demain il y aura une seule grande tfila qui sera prononcée. Alors écoutez, ce qui est magnifique, c'est que d'habitude c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits minyanim et puis chacun c'est à son rythme et puis à sa prière. Et puis là, ce qui est magnifique, c'est que vous allez entendre plus de 50 000 personnes qui vont crier ensemble Amen ou qui vont faire la prière ensemble, donc c'est magnifique. Alors d'où vient cette tradition, Yohanna ? La tradition, ça vient depuis le temple. À la période du temple, il y a 2000 ans, pas loin du mur. Les Kohanim, en fait, ils faisaient une bénédiction pour le peuple. Alors, je parlais surtout de la tradition qu'on faisait cette Birkat Kohanim au Kotel pendant les fêtes de Sukkot ou de Pessah. C'est une tradition qui remonte déjà à plusieurs années. Comment... oui, ça fait des dizaines d'années, ça fait presque 20 ou 30 ans que ça se produit. Mais puis ce qui est magnifique, c'est que d'année en année, on voit qu'il y a plus et plus de monde. Et puis vraiment, là, ces dernières années, on invite et on réinvite les Kohanim à venir pour cette spéciale prière. Alors, vous invitez bien sûr les Kohanim, vous invitez aussi les habitants de Jérusalem, mais pas seulement, puisque, comme vous l'avez dit, ce sont des habitants de tout le pays qui viennent pour assister à cette Birkat Kohanim. Oui, tout à fait. On peut dire un peu quelles sont les personnes qui viennent pour cet événement ? Alors, il y a de tout. Comme c'est les vacances et puis c'est la fête, donc c'est surtout des familles qui viennent avec les enfants. Ouais. Et puis et beaucoup de familles du pays entier et puis du monde entier, parce que dans les fêtes, on a beaucoup de personnes qui sont venues fêter les fêtes ici à Jérusalem ou en Israël. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on attend toujours le deuxième jour de Chol HaMoed, parce que le premier jour, ils sont toujours encore en fête. Ouais. Donc à chaque fois, on attend les personnes qui sont venues de l'étranger pour faire profiter donc aussi aux personnes qui sont venues de l'étranger de participer à cette Birkat Kohanim. Donc c'est un moment très émouvant qu'il faut absolument assister au moins une fois dans sa vie. Donc au côté de voir tous ces Kohanim avec leur talit, on voit tout d'un coup une couverture, on va dire, de talitot et des Kohanim donc le long du Kotel. Alors on va être pratique maintenant, Yohanna, parce que alors pour arriver au Kotel, c'est pas toujours facile, surtout pendant les fêtes de Sukkot. Alors, comment on fait ? Alors, écoute, déjà, il faut savoir que la police ferme la vieille ville. Donc, à partir de 7h30 ou même plus ou moins,
Je sais qu'ils ferment chaque année déjà la vieille ville, donc il faut essayer d'arriver... Donc on ne peut pas rentrer en voiture déjà. Non. Il faut essayer d'arriver aux environs de Mamila, ou peut-être Mitra Matoukhana, Ganapa Amon, tous les petits endroits qui sont vraiment la rue du Roi David, tu vois, toutes les petites rues qui sont vraiment le plus près possible de la vieille ville. Et puis il faut marcher après, aller à la Régel et marcher à pied vers le mur. Donc il faut venir assez tôt pour pouvoir participer à cette bénédiction. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont organisés dans la vieille ville ou autour du Kotel pendant les fêtes de Chol HaMoed? Ouais, alors dans la vieille ville, il y a beaucoup en fait, tous les sites que tout le monde connaît sont ouverts tous les jours de Chol HaMoed. Vous avez au Kotel aussi les tunnels du Kotel, le centre de génération. Et puis, ce qui est magnifique aussi, c'est qu'il y a un nouveau programme en 3 dimensions qui vous montre vraiment la Birkat Kohanim dans le temple il y a 2000 ans. Donc, c'est vraiment sympa à venir pour la Birkat Kohanim. Et puis après, on va aller voir ce projet en 3 dimensions réservé en avance. C'est où ce projet exactement? Sur l'esplanade, exactement. Sur l'esplanade, il faut juste réserver en avance, oui. Et puis vraiment, ça vaut le coup parce que ça donne une bonne proportion de ce que c'était il y a 2000 ans. C'est magnifique. D'accord. Donc, plein d'activités très intéressantes qui sont proposées pour les familles. Venez à Jérusalem si vous n'habitez pas Jérusalem. Et puis, rendez-vous au Kotel si vous habitez Jérusalem, parce qu'on n'a pas toujours on n'a pas toujours l'occasion de s'y rendre, même si on habite Jérusalem. Donc, c'est une bonne occasion d'y aller pour cette Birkat Kohanim. On rappelle les horaires, 9h15. Alors, 9h15, la Birkat Kohanim de Shacharit, et puis 10h15, la Birkat Kohanim de Moussa. Donc, voilà, si vous belle, où il y a le plus de monde, c'est 10h15, mais je vous conseille d'arriver le plus tôt quand même possible pour essayer de garantir votre place. Voilà. Donc, si vous êtes Kohen ou si vous ne l'êtes pas, si vous êtes Israël, venez participer à ce très bel événement. Merci beaucoup, Yona, de nous avoir parlé de cette Birkat Chag Sameach. Moadim lesimcha. Voilà. Une bonne occasion d'aller au Kotel demain. Après, si j'ai bien compris, il faudrait y aller à 6h du matin, quelque chose comme ça, pour garder sa place. On peut faire aussi le journal de là-bas. Hein, écoutez, c'est une bonne idée. C'est une éventualité. On va demander à Ariel qu'est-ce qu'il en pense. Voilà, exactement. Il n'aime pas trop. Pas trop, non, d'accord.